Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, Matt en compagnie de James. Et il y a un grand espace qui nous sépare aujourd'hui parce qu'on est présentement dans le Tundra. Ok oui, enfin, je suis content de l'essayer. Et là, on va répondre à la grande question que tout le monde nous pose, James. Est-ce que ça vaut la peine le 3.5 turbo compressé versus l'ancien V8? Et je suis bien placé pour parler parce que toi aussi tu as conduit notre camion de Question Auto qui est un Tundra. Et il faut dire que le mien a quand même de l'âge vénérable. Donc, premier contact, tout de suite, j'avais le goût de changer littéralement pour le nouveau Tundra. Mais on va essayer de se garder une petite réserve. Je vous l'ai dit, faut pas faire des choix émotifs quand ça vient le temps d'acheter un véhicule, surtout très très cher. Hein. Calme-toi, Matt. Oui, merci. Merci de me l'avoir précisé. Donc, complètement redessiné pour 2022. On va regarder le comportement, on va regarder la consommation. La génération qui était sortante datait de 2007. Savais-tu que l'ancien Tundra a tiré la navette spatiale américaine? Non, je le savais pas. Tu savais pas? Ben oui, on s'est promené dans les rues. Et c'était comme un genre de stunt du côté de Toyota pour démontrer la fameuse puissance iForce. Un nom qu'on a complètement ramené aussi dans les nouvelles générations. Donc, c'était un fun fact. Fait que pour 2022, il fallait arriver quand même avec une barre assez haute, une camionnette qui était capable. Et que dire de l'extérieur qui est littéralement wow! Faut dire aussi que les phares auxiliaires à l'intérieur de la calandre, j'adore. Et l'édition 1794 qu'on a donne une animation aussi au niveau des lumières lorsqu'on va tout simplement activer les clignotants. Faut dire que c'est une édition qui est quand même assez luxueuse. Et il faut dire aussi que si vous allez avec une autre version, la calandre va être moins monstrueuse. Puis vous allez avoir la possibilité d'avoir une barre de LED au complet. Pour le reste, c'est un camion qui est classique, ça j'aime beaucoup, et qui est disponible en plusieurs configurations, là, James. Oui, effectivement, Matt, avec le Crew Max, maintenant, on peut avoir la boîte de 6.5 pieds. Avant, c'était juste 5.5. Un bon pied de plus ici. Et maintenant, avec le double cab, Matt, on peut avoir 6.5 pieds ou même 8.1 pieds, Matt. Ouais, là, ça commence à être monstrueusement long, mais il faut dire qu'il y avait quand même la demande au niveau des contracteurs. Si vous voulez une version encore plus luxueuse, il s'en vient la Capstone. Écoute, encore plus de chrome. Si tu pensais qu'il n'y en avait pas assez sur cette calandre-là en avant ou encore sur le côté ou à l'arrière, peu importe, dis-toi qu'on va repousser encore tout ça et on va être en pneu 22 pouces. Donc, Matt, plus d'émotion pour toi? Non, pas vraiment. J'aime pas vraiment le chrome de mon côté. C'est trop long à nettoyer, je te le confirme. J'aime ce qui est un peu plus simple, mais j'aime ce qui est agressif de mon côté pour un camion. Fait que c'est sûr que les versions TRD Sport, TRD Aura, TRD Pro vont démontrer un aspect plus robuste en tant que tel. C'est sûr que sur l'édition qu'on a présentement, les gigantesques miroirs vont quand même nous aider au remorquage. Quoiqu'une fois qu'on l'a fait une extension, ça tremble un petit peu cependant. Faut dire aussi que le bouton de panneau sur la lumière en arrière donne un petit plus d'accessibilité quand tu es chargé, là. J'ai trouvé ça cool, moi. C'est bien intégré, Ouais. puis c'est facile d'utilisation. Exact. Ça tombe pas non plus d'un coup sec, ce panneau-là, à terre. Donc, vraiment, un bel amortissement. Parle-moi de l'intérieur un peu plus, James. Avec l'édition 1794 qu'on a en ce moment, on a un beau contraste avec le bois puis le cuir brun. C'est magnifique. Qualité des matériaux, hein? On le sent au toucher. On le sent dans la solidité, peu importe ce qu'on va toucher dans le véhicule. Aussi, même où l'écran multimédia, des fois, ça bouge, là, mais celui-là, il est super ferme. Je tire dessus présentement, là. C'est stable. Il n'y a On pas n'entend aucun rien. craquement. Aucun craquement, alors que dans certains véhicules, j'ai peur de partir avec l'écran. Ouais. Fait que le gros écran multimédia aussi qui va super bien. La signature Toyota est à l'intérieur aussi. Le contrôle de la radio, par contre, Ouais, pour sélectionner une station, on aurait pu améliorer, mais il faut dire que ce système multimédia-là, on a tenté beaucoup de se rapprocher d'un cellulaire en rapidité, en fluidité, en minimalisant le nombre d'endroits où est-ce qu'on peut appuyer. Faut pas oublier en plus que c'est cloudé cette affaire-là, personnalisation de profil. Donc c'est le genre de truc gadget cool que t'aimes, là. exactement. Puis c'est un peu aussi ce qu'on va retrouver dans le BZ4X qui s'en vient, Matt. La grosseur d'écran, la qualité de l'écran et tout. Un gros 14 pouces. Parle-moi de ça. C'est sûr que si vous allez dans une version un peu moins équipée, ça va être 8 pouces au niveau de l'écran. Mon bloc instrument, 12.3 pouces digital. Moi, je suis un fanatique des deux cadrans cependant. Il y a une certaine configuration, oui, mais j'aurais aimé avoir encore un petit plus qui aurait réussi à se démarquer. Et sans doute aussi, lorsqu'on va ajouter tout simplement des éléments hors route à notre véhicule, mais d'avoir encore une fois un peu à l'américaine, là, des composantes qui vont nous aider à franchir encore plus loin les obstacles visuellement, électroniquement et surtout qui s'animent dans ces écrans-là. Parle-moi de ça. Faut dire cependant que cette connectivité-là, que ce soit avec votre cellulaire Android, Auto, Apple, CarPlay, c'est facile, c'est le fun. Et que dire de l'application aussi qui te permet d'avoir en temps réel qu'est-ce qui se passe avec ton camion. Tu sais, quand je t'ai prêté mon camion, là, puis que tu as vidé la batterie, là,
Oui. Ouais, oui. là, j'aurais pu voir que tu aurais laissé toutes les lumières allumées à l'intérieur du véhicule, puis j'aurais comme pu interagir. Je n'ai jamais fait ça. Non. Ben non, hein, quand on est arrivé, il marchait pas. Magie. Non. Magie. Merci grand-papa pour ton jump pack. Faut dire que la technologie enfin est rattrapée, surtout à l'intérieur du Tundra. Et que dire de la qualité des écrans visuels? Ça, j'adore ça. La caméra de recul, la caméra 360, clarté, c'est facile d'attacher une remorque avec ça. Parle-moi moteur maintenant, capacité de remorquage, mais reviens un peu dans le passé versus aujourd'hui. Avant, dans ta version à toi, Ouais. on avait un 5.7 V8 qui faisait 381 chevaux et 401 livres pieds de coupe, qui pouvait tirer jusqu'à 10 200 livres. Parle-moi de ça, un bon vieux V8. Arr. Puis là, aujourd'hui, Maintenant, on a un V6 3.5 biturbo qui fait 389 chevaux, 479 livres pieds de coupe et peut tirer jusqu'à 12 000 livres. Et en plus de ça, on enlève les frais supplémentaires lors des plaques. oui, ça c'est sûr, parce que ça commence à être cher, ces petites taxes déguisées-là. Mais attention, 3.5 ou 3.4, je pense que tu as fait une erreur. C'est un 3.4, puis je te parie mes pièces là-dessus. Comment ça, Matt? Parce qu'on arrondit les CC. En réalité, c'est 3.44. Quand tu arrondis, habituellement, tu arrondis à la baisse quand c'est un 4. Ça aurait été 3.45, je te le donne. Mais bon, en réalité, c'est un 3.4, je vous le dis tout de suite. Donc, Toyota l'a appelé 3.5. Donc, on est équipé, bien entendu, d'un boîtier de transfert. On peut passer de 2 roues motrices à 4 roues motrices avec le petit bouton qui est ici. Ça fait en masse la job. Parle-moi de la charge aussi qu'on a exactement dans ce modèle-là, s'il te plaît, James. On peut mettre dans la boîte jusqu'à 1940 livres, mais le modèle qu'on a en ce moment, Matt, on tire 10 690 livres et 1575 dans la boîte. Bon, parle-moi de ça, c'est des capacités qui sont quand même très impressionnantes. Puis étant donné que c'est un camion fait pour travailler, James, on a, ce qui est inhabituel, 2 modes de remorquage sur celui-ci, à la pression du bouton ici. Exactement. Premier mode, pour les travaux plus légers, disons, un 4 roues ou 2, skidoo, tu sais, les petites remorques ouvertes. Le classique 1500 jusqu'à, disons, 3500 livres. Là. Exactement. Puis l'autre pour les travaux plus rough, c'est-à-dire là, les remorques fermées, même un bateau. Le gros boat, le RV, C'est ça, là, les le gros grosses charges, là, je te dirais 6000 en montant. Exactement. Bon, fait que ça, qu'est-ce que ça va changer, ce mode-là? Ça va changer la réactivité du camion, Matt. Plus smooth dans le premier mode, Oui. plus fort un peu dans le deuxième pour avoir une meilleure réactivité. Ben oui, c'est sûr. Puis quand on veut dépasser, quand on veut être prêt, on veut le bon régime moteur aussi. On va être capable de faire un petit 80-100 km/h aussi pour rentrer comme il faut sur l'autoroute, surtout avec notre grosse charge. Donc, tant mieux si ça le rend plus agressif. On a eu des questions sur la comparaison avec les moteurs de la compétition. Il faut dire aussi que Ford croit en la turbocompression depuis un bon bout de temps. Fait que si vous posez des questions à savoir pourquoi Toyota se dirige là-dedans, mais c'est une question d'économie. Mais on est aussi capable de démontrer que l'évolution des moteurs a donné un punch de puissance à la hauteur des V8 dans le temps. Fait que pour ceux-là qui voudraient comparer les deux 3.5, Ford va développer 400 chevaux, 510 livres de couple. On fait un peu une copie aussi avec la motorisation hybride Power Boost, le petit i dans le vidéo. Vous allez avoir la possibilité d'avoir 430 chevaux, 570 livres-pieds de couple. Mais James, c'était pas si épatant que ça, la consommation d'essence du Power Boost. Là. Non, exactement. Puis c'est ça un peu qui me fait peur pour là aussi le Tundra hybride qui s'en vient. Et pour Ford, on a le choix aussi d'un 2.7, beaucoup plus petit, qui va être encore une fois plus économique. Mais écoute, on passe les 400 livres-pieds de couple avec ça. C'est complètement fou. Mais Toyota, c'est un choix de moteur. On se casse pas la tête, mais dépendant de la version qu'on choisit, il y a différentes puissances. Mais j'ai hâte de voir la version hybride. J'ai de très grandes attentes pour celle-ci. Parlons justement économie d'essence. James, sur papier, qu'est-ce qu'on disait? On disait qu'on sauverait, versus l'ancienne version, 25% d'essence. 13,5 en ville, puis 10,6 sur l'autoroute. OK, ça, c'est sur papier. Là. Donc, ça Exact. donne quoi en chiffre réel? En chiffre réel, Matt, c'est la même chose que ton truck. Hey, OK, là, je vous le dis tout de suite, c'est pas à la hauteur de mes attentes au niveau de la consommation d'essence. J'ai dû vraiment là, me retenir littéralement le mode éco au niveau du mode de conduite, y aller mollo, être vraiment désagréable côté trafic. Et j'ai fait 12,7 litres au 100, mi-autoroute un peu, vous savez où ce que j'habite de toute façon. Faut dire que c'est pas impressionnant parce que j'avais même pas le vent dans la face. En réalité, ce camion-là va consommer 14 à 15 litres au 100. Et si jamais vous vous énervez en ville ou encore vous traînez ou vous êtes chargé, James, qu'est-ce qui se passe avec la consommation? Elle augmente. Et oui, elle augmente et ça va devenir un gros ouf. Est-ce que c'est plus efficace que l'ancien V8? La réponse est non, malheureusement. Donc, on a hâte de voir l'hybride qui va développer 437 chevaux, 583 livres-pieds de couple. Mais écoute, la batterie, James, qu'est-ce que tu dis de cette dimension-là? Non, 1,87 kWh, Matt,
Matt, c'est absolument rien. Mais pourquoi ne pas l'avoir mis plus grosse? Fait que là, je suis très inquiet à savoir la consommation, le gain qu'on va avoir. Mes attentes sont fortes, surtout en remorquage. Parlons comportement routier. Bon, on a différents modes de conduite. Éco, sport, normal. L'accélération, elle est excellente. La tenue de route, elle est quand même bonne. Ça reste un camion cependant, on réinventera pas ça. Mais il faut dire qu'on a changé totalement la suspension à l'arrière du Tundra. On est rendu vraiment avec des ressorts hélicoïdaux. Il faut dire que c'était à lame avant. J'en ai cassé des lames, je le sais ce que c'est. James, tu connais l'avantage des lames de toute façon? Ben oui, Matt, on peut juste charger plus le camion. Là, avec des ressorts, on peut charger moins. Puis ça paraît quand on charge de quoi, là. Ben oui, effectivement. Même sur les images de Toyota, on voit que le derrière du camion est un petit peu plus écrasé. Mais il faut dire qu'on n'est pas les seuls à savoir diriger vers une configuration comme ça. Ram le fait, le F-150 Raptor le fait. Et souvent, ce qu'on va compenser pour justement équilibrer le tout, c'est vraiment rajouter des ballons à l'arrière. Mais les ballons, est-ce qu'ils aiment l'hiver, James? Non! Puis Ram nous l'a prouvé, hein? Oui, Ram nous l'a prouvé. Et souvent, quand vous voyez des véhicules sport comme ça, le derrière écrasé, c'est que leurs ballons sont dégonflés ou percés ou encore qu'on n'a plus du tout de suspension à l'arrière. Ça va quand même permettre d'avoir un niveau qui va être excellent au niveau du remorquage, mais dites-vous que si vous n'avez pas ces équipements-là, c'est un peu restreint. Une lame, ça s'ajoute pas là, présentement en arrière sur celui-ci. Il faut dire qu'on va avoir des modèles aussi qui vont avoir une suspension qui va être variable. Garde au sol, 11,1 pouces. Et si on le prend hybride, on va baisser de 0,3 pouces. James, les prix. Si tu veux mettre un Tundra 4x2 double cab SR, qui est le modèle de base, on parle d'un 47 379. Puis le modèle qu'on a en ce moment, évidemment, il est plus équipé et tout. Donc on parle d'un 76 579, mais ça compte pas les intérêts, ça compte pas les taxes, ça compte absolument rien. Fait qu'en réalité, le modèle qu'on a en ce moment avec l'achat financé, c'est 88 063,95. Que c'est des bidous pour Matt et James, je vous le confirme, on se rendra jamais là. Faut dire aussi que les taux d'intérêt sont très élevés chez Toyota. On parle d'un 5,99% quand on a fait le tournage vidéo. Et le taux qui augmente, tout qui augmente, l'essence qui augmente, vous n'y échapperez pas. Version qu'on vous recommande, 4x4, double cab, SR, SR5, TRD Off-Road. On va avoir un vrai locker là-dessus. Vous allez avoir du fun avec les modes, justement, de hors-route. On parle de 56 679 $. Vous ajouterez les patentes que vous voulez. On y va avec les points négatifs, James. Je te fais ça en rafale. La grille molle en avant. Je suis surpris de voir une grille aussi molle, mais aussi gigantesque. La suspension qui reste un petit peu sautillante. Surtout qu'on semble avoir moins de débattement que mon ancien camion avec des lames. Il n'y a pas de verrouilleur de différentiel électrique. Il n'y a pas rien de mécanique. Il n'y a pas de auto-LSD sur l'édition 1794. Ça, c'est un scandale. J'aurais aimé avoir l'aide un peu plus agressif au niveau des deux roues motrices pour pas perdre de traction. Et aussi, le scandale là-dedans, Matt, c'est qu'on n'a pas d'auto-LSD sur ce modèle-là, mais pour 20 000 $ de moins, tu en as un. C'est un peu ce que je disais tantôt. C'est bizarre. La fiabilité, elle est inconnue aussi au travers du temps pour cette motorisation-là turbo-compressée. On a eu quelques petits problèmes avec les Westgate. Le son artificiel du moteur, je n'aime pas. Le siège pourrait être un petit peu plus salon, un petit peu plus confortable à l'américaine, surtout dans cette édition-là. Le système d'arrêt moteur n'a jamais fonctionné. J'ai tout le temps un message. Et il manque quelque chose qui pousse plus que la compétition. Un petit supercharger, des fois en avant TRD, là, ça aurait été cool là-dessus. Il faut dire aussi que ça scille au niveau des démarrages à froid. Du côté des plus, le boîtier de transfert qui est ultra doux, le look d'enfer. J'aime la rapidité. J'aime le V6 qui est quand même assez puissant. C'est quand même à la hauteur des performances de l'ancien V8 en ligne droite. La commande à distance au niveau du cellulaire, très technologique, c'est super. Les contrôles qui sont ultra faciles à utiliser, l'écran de 14 pouces qui est une belle qualité. Et tous les éléments de sécurité de Toyota Safety Sense 2.5 qui, moi, quand je les teste, marchent bien. Semblerait que dans d'autres émissions, c'est pas bon, c'est ci, c'est ça. Je vous dis tout de suite, là, testez-les vraiment dans la vraie vie. Vous allez voir que ça va vous sauver la vie une couple de fois. Conclusion, V8 ou V6, James? V6. Ah oui, pourquoi? La seule raison qu'on paye le même prix que tout le monde à la place de payer plus pour les plaques. Très bon point. Mais moi, on va devoir me prouver que ce V6-là, turbo-compressé, va me coûter moins cher au travers du temps pour l'entretien. Je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez. Section commentaires, pouce en l'air et on dit qu'on... Ça bonne! Salut, bye!